comment devenir la meilleure version de soi-même. Je fais une petite réaction à une vidéo de Dima, le coach de B-Team, qu'il a publié du coup là il y a quelques semaines. Dima, si tu connais pas, je ne fais pas vraiment sur le nom en entier, il est allemand et un nom un peu bizarre, mais c'était le coach de B-Team pour le CGI 1 et la DCC du coup en 2024 si je ne me trompe pas. Du coup pour J-Rod et Owen Jones, je pense qu'il était à la DCC parmi d'autres. Parce qu'il n'avait pas fait le CGI 1 et il avait justement géré toute cette préparation, ce camp de préparation où je pense que tu avais dû suivre cette histoire où il faisait justement tourner les gars avec des capteurs cardiaques et surtout il donnait des indications sur les sparring. Ok, là on fait un sparring à haute fréquence cardiaque ou à basse fréquence cardiaque, etc., etc. Et du coup là, il a sorti apparemment un instructionnel un peu sur tout ce thème-là et il a fait une petite vidéo du coup un peu pour en parler. Et l'objectif, donc à chaque fois, nous, notre objectif d'entraînement, c'est de devenir ou te rapprocher en tout cas le plus possible de la meilleure version de toi-même. Et donc, l'objectif de l'entraînement, c'est pas de s'entraîner le plus dur possible, le plus possible, de faire les plus grosses gares possibles, c'est de devenir meilleur. Okay, donc déjà, c'est le premier truc, c'est prendre un peu de recul et analyser, dire ok, c'est vrai en fait quand je vais à l'entraînement, c'est pas pour me défouler spécialement, ou alors en ce cas-là, c'est ok, c'est pour se défouler et ok. Par contre, si tu veux devenir meilleur, l'objectif, c'est ça, c'est pas forcément faire une guerre. Donc maintenant, on va voir est-ce que c'est intéressant de faire la guerre pour se développer ou pas, pour devenir meilleur. Et du coup, l'objectif d'entraînement, ça peut être de chercher à progresser techniquement ou physiquement. Donc là, ça dépend si tu vas faire ton entraînement de JJB grappling ou si tu fais justement ton renfort, ta prépa physique, ta mobilité ou autre. Tu vois. En tous les cas, c'est le même principe pareil, tu vois, c'est pour le côté prépa physique classique. Le but, c'est pas de se mettre une mine et de s'enterrer derrière 12 séries de squats ou autre pour avoir l'impression d'avoir travaillé. Le but, c'est de progresser sur le long terme, tu vois. Et ce qu'il dit, c'est que pour lui, le cheat code, c'était s'entraîner moins. Et donc, il montre que s'entraîner trop, se rapprocher du surentraînement, en fait, ça fait juste se rapprocher des blessures et potentiellement, du coup, passer beaucoup de temps sur les tatamis avec un système immunitaire qui est un peu dégradé, un petit peu en dessous, et ce qui fait que tu chopes du coup des infections au niveau de ta peau, des staphes, etc. Et donc tu as une forme globale même qui est moins bonne, même si on ne va pas jusque le côté blessure ou staph, infection et tout, tu as une forme globale qui est un peu moins bonne, et donc chaque séance que tu vas faire, en fait, elle est moins rentable, tu progresses moins sur cette séance-là que ce que tu aurais pu si tu étais à une meilleure état de forme globale. Et il insiste aussi sur le fait que pour progresser le plus possible, ce qui est important surtout, c'est la constance, c'est réussir à produire le même effort au moins sur le long terme, plus que de faire des grosses périodes on-off où tu arrives à fond à l'entraînement pendant 6 semaines, puis tu te blesses, puis tu repars pendant 2 mois de blessure, puis tu reviens, et pareil, comme tu reviens de blessure, tu reviens à fond et tu n'es pas prêt, et donc tu peux t'entraîner à fond pendant 1 mois, puis tu te reblesses, ou alors tu chopes une infection, etc. Et de faire ce cycle un peu de blessure, pratique, etc. Le but pour lui, c'est de réussir à être constant le plus longtemps possible et progresser sur le long terme, avoir une progression un peu linéaire plutôt que d'avoir des on-off dans ces situations-là. Et du coup, par exemple, l'exemple qu'il donnait, c'est que lui, avant qu'il arrive à B-Team, du coup, pour l'entraînement, si on reprend du coup le camp de préparation, la DCC ou CGI 1 en 2024, J-Rod, il s'entraînait 7 fois par semaine, donc tous les jours, et certains jours, il s'entraînait plusieurs fois par jour, plusieurs entraînements. Et c'est un truc qu'on voit beaucoup, ce qu'il explique, du coup, il fait vachement aussi la différence entre la préparation ou ce qu'on met en place au JJB, dans le sport du JJB, grappling, no-gi, c'est pareil, hein, qui est en fait un peu en réalité un nouveau sport, si tu prends par rapport au foot, au rugby ou à l'athlétisme ou ce genre de sport, tu vois, ou même par rapport, je pense, être encore différent aussi par rapport au judo, au karaté ou autre, où c'est des sports plus ancrés, on va dire. Ou par exemple, il y a aussi un petit retard par rapport à la lutte, qui pareil est aussi récente, la lutte sportive, on va dire, mais qui évolue encore dessus, mais qui a un pas encore d'avance sur au moins le côté préparation professionnelle au niveau du JB, grappling. Et ce qui explique, c'est que du coup, il est passé c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Ce que ça veut dire, c'est que beaucoup d'athlètes professionnels veulent s'entraîner le plus possible et s'entraîner tous les jours, voire l'objectif c'est de monter à 2 voire 3 entraînements par jour. Et ce qui explique, c'est que lui, ce qu'il a mis en place, c'est qu'il est passé justement de ces plusieurs entraînements par jour, tous les jours de la semaine, à 5 jours dans la semaine. Okay, donc 5 fois par semaine. Il ne décrivait pas exactement s'il faisait 1 ou 2 entraînements sur certains jours, mais globalement, il imposait 2 jours de repos à J-Rod. Il y avait des nuances en fonction des athlètes, mais Nicky Rod, par contre, pareil, il me semble aussi qu'il avait 1 ou 2 jours de repos forcés, on va dire, par rapport à son rythme habituel. L'objectif, c'était de faire en sorte qu'il récupère mieux et que du coup, quand il soit à l'entraînement, comme il y est moins, certes, il met moins de volume et moins de temps à l'entraînement, mais quand il y est, il y a une meilleure qualité et il peut mettre une meilleure intensité parce que justement, en fait, si tu entraînes tous les jours, en fait, ton état de forme, il descend petit à petit. En fait, toi, tu te donnes ton maximum, mais ton maximum, c'est peut-être en réalité ton 80%.
Et du coup, toi, tu as l'impression de continuer à être productif, mais tu es productif qu'à 80%, alors que si tu prenais 1 ou 2 jours de repos par-ci, par-là, en fait, tu pourrais du coup revenir à chaque fois à 100% et donc, au global, progresser plus, donner plus de qualité. Et c'est une autre nuance encore à faire, c'est que l'objectif, du coup, comme on a dit, c'est entraînement JB, grappling, nogi, etc. Le but, c'est de progresser techniquement, c'est de développer tes skills, c'est ce qu'il appelle du coup les phases de skill development. Et en renforcement physique, prépa physique, etc., justement, là, l'objectif, c'est de développer ton côté physique, ta mobilité, ton renforcement, ton explosivité, bref, les composantes physiques. Et de temps en temps, tu vas chercher à mixer les deux. Mais du coup, l'objectif, c'est vraiment d'avoir à chaque fois un objectif pour chaque séance ou alors différentes parties de la séance avec chacun un objectif. C'est encore, tu vas jouer sur les différents modules, les différents formats. Mais donc, le but, c'est de se dire que, OK, là, en ce moment, la semaine, je cherche à développer mon jiu-jitsu, à développer ma technique, à progresser techniquement, à créer de nouveaux skills, de nouvelles connaissances. En parallèle, je travaille mon physique, mon endurance, mon explosivité, ma capacité à encaisser les contraintes ou autre, ma mobilité. Et de temps en temps, je vais faire, soit c'est à la fin des séances, soit c'est sur des séances spécifiques. Tu vois, on retrouve beaucoup ça, tu vois, par exemple sur les entraînements de MMA, de striking, etc. Comme eux, ils peuvent pas faire du sparring tous les jours, ils ont des jours souvent dédiés au sparring, où on sait que, OK, là, toute la semaine, par exemple, souvent, ça va être le skill development, on travaille le striking, on travaille la technique, etc. Et peut-être le jeudi, midi, c'est sparring. Et du coup, là, on va chercher l'intensité, on va chercher vraiment le sparring. Et le but, c'est d'avoir, du coup, ces séances où l'objectif, c'est de développer la technique, les séances où le but, c'est de développer le physique, et des séances où le but, c'est plus, en fait, en réalité, sur ces parties sparring, on cherche pas vraiment à développer, on cherche à réussir à mettre en place toutes les ressources qu'on a travaillées à côté. Parce qu'effectivement, c'est encore différent. Tu peux être très très fort, par exemple, sur tes séances de prépa physique. Et en fait, en réalité, en match, en combat, tu n'arrives pas à mettre en place cette endurance où tu vois ton cardio, il s'en va, ou alors cette force, etc. Ou à l'inverse, tu peux être très très fort à l'entraînement. Sur tes techniques, tu maîtrises très bien, c'est fluide, etc. Et par contre, dès que tu viens en sparring, voire c'est encore un autre niveau en compétition, en fait, ta technique, elle s'effrite et tu n'arrives pas à le mettre en place. Tu vois, donc là, il y a plein de composantes qui peuvent rentrer en jeu. Mais du coup, le but, c'est de se dire que tu as certains formats, certains jours où ton but, ou certaines séances où ton but, c'est de développer ta technique. D'autres jours ou d'autres moments, c'est de développer peut-être ton physique. Pas mixer les deux, c'est l'un ou l'autre. Et après, de temps en temps, tu essaies de mettre en place le mix des deux, donc réussir à mobiliser en fait ta technique et ton physique dans ton objectif qui est de développer ton sport. Donc là, par exemple, globalement, les sparring et plus tard, les compétitions. Mais du coup, le but, c'est de ne pas perdre cet objectif en vue de là, quand tu vas à l'entraînement, ton but c'est de développer ta technique, c'est pas de te faire une guerre et de te mettre mal physiquement et ce qui va du coup empiéter sur la qualité de tes prochains entraînements. Notamment, par exemple, tu vois, si imaginons par exemple par jour, tu fais ton entraînement physique le matin et ton entraînement technique le soir, voilà, le but c'est de se dire que l'un ne va pas empiéter sur l'autre et que ton entraînement technique du soir, par exemple, te mette pas dans une telle misère que tu aies du mal à dormir ensuite et que du coup, le lendemain matin, tu sois vraiment fatigué parce que tu n'as pas bien dormi et en plus, tu as encaissé beaucoup de contraintes à l'entraînement technique et du coup, ton entraînement physique, il ne sera pas du tout productif parce que tu n'arriveras pas à recruter tes différentes ressources parce que tu n'en auras plus en fait. Et justement, ce qu'il dit, c'est que pour tirer le maximum de tes séances, c'est que tu peux mettre en place un système à points. Donc moi, j'avais déjà réfléchi à tout ça, j'ai déjà un peu conscientisé tout ça sur le côté ressources globales. Ta performance, elle va dépendre de tes techniques, les connaissances techniques, etc., de ta connaissance technique et aussi de tes ressources. Forcément, si tu es fatigué, tu vas pas pouvoir mettre en place la technique et donc ta performance, elle sera moindre. Et de façon générale, si tu n'as pas de ressources, tu vas pas pouvoir utiliser tes ressources pour progresser et donc tu vas pas progresser à la fois physiquement, à la fois techniquement parce qu'il t'en faut un minimum de ressources, même physiques, même si tu fais un entraînement que technique, tu vois. Et donc lui, il simplifie ça, en tout cas, il image ça via un système à points et il imagine, par exemple, tous les jours, tu te réveilles et tu as 100 points en stock dans ton système que tu vas utiliser sur différentes activités. Et donc, différentes activités utilisent différents points. Ça va être, par exemple, tu vas marcher le matin pour aller au travail ou ta journée justement de travail que tu passes assis à l'ordinateur ou le soir justement ton entraînement physique ou ton entraînement de JB ou autre, etc. Chaque activité utilise des points, te coûte des points dans ton système. Et le but, c'est de se dire que on veut utiliser, rentabiliser le maximum des points. Donc, si tu n'as que 100 points de dispo, on va essayer d'utiliser les 100 points, potentiellement, ou en tout cas proche de ça. Mais c'est-à-dire que si tu dépasses les 100, si tu continues à t'entraîner, tu continues à faire des activités après être descendu à 0 points, en fait,
ce que tu vas continuer à faire, ça va plus être contre-productif qu'autre chose. C'est-à-dire que tu vois, on peut le comprendre très très vite sur le côté physique, c'est que tu vas pas pouvoir faire 50 séries effectives de squat ou de traction ou de développé couché ou peu importe limite l'exercice. Mais de se dire qu'au bout d'un moment, en fait, plus tu fais de séries, et c'est répertorié, c'est étudié dans la science, plus tu fais de séries, plus le rendement de chaque série diminue. Et donc, moins ça devient rentable en fait de rajouter une série. Donc, le but, c'est de réussir à trouver la juste dose pour tirer le maximum et progresser sans s'enterrer et du coup, en fait, faire beaucoup d'efforts et te coûter à toi beaucoup de ressources et d'énergie pour, en fait, pas grand-chose en termes de rentabilité, en termes de progression. Et du coup, pareil, empiéter sur le reste de ta journée, de ta séance, etc. Et donc, le but, c'est d'utiliser ce système-là et de se dire que, OK, on a 100 points et donc on veut rentabiliser le maximum, mais pas dépasser les 100 points. Si tu les dépasses, bah, à la fois le reste, en fait, tu vas pas progresser dessus. Tu vas plus être productif sur les séances que tu veux, sur les séances, les activités que tu veux mettre en place. Et ça va même creuser un déficit, ce qui fait que potentiellement le lendemain, tu vas plus être à 100 points de base, mais tu vas être plus à 95 ou 90, etc., à descendre. Et en fait, du coup, le lendemain, tu vas avoir encore plus de risques de dépasser ta limite. Et du coup, plus tu te rapproches de zéro et tu continues à creuser, plus tu te rapproches du coup de ce qu'il disait au début de le surentraînement et du coup forcément les blessures ou les infections au niveau de la peau, le staph, etc. qui ça du coup te coûte beaucoup de temps en dehors de l'entraînement et du coup une perte au niveau de la progression, de la performance, etc. Et du coup, vraiment, le but, c'est vraiment intéressant de voir l'entraînement sur ça. Sur l'entraînement, te coûte des ressources et toi, tu as un certain stock de ressources. Donc là, donner 100 de base. Et après, du coup, le but, c'est d'allouer ces ressources à tes entraînements. Et malheureusement, ce qu'on se dit, tu vois, c'est pareil quand tu essaies de construire un programme sportif, tu as déjà essayé de faire toi tes séances de muscu, de prépa physique ou autre, c'est que, en fait, tu notes tous les objectifs que tu veux travailler et tu veux tout faire. Et tu veux développer ton explosivité, du coup, tu vas faire 4 séries de développé couché, puis tu veux débloquer ton endurance, du coup, tu vas faire 30 minutes de course à pied, tu veux faire ta mobilité, donc tu vas faire une demi-heure d'étirement, et tu vas développer ta vitesse, du coup, tu vas faire des sprints aussi, et tu vas en fait tout faire. Et en fait, tu te retrouves avec des séances de 3 heures, et en fait, comme je t'ai dit, une séance de 3 heures, il y a une grande chance que, au bout de 1 heure, 1 heure et demie max, ça dépend comment tu l'as fait, etc. En fait, le reste de ta séance, il ne sert plus à rien, tu n'es plus assez productif parce que tu n'as pas d'énergie. Toi, tu te donnes au maximum, comme il dit tout à l'heure, tu te donnes au maximum, donc tu penses que tu es au maximum. En fait, tu es à 60% de ce que tu pourrais faire et 60%, c'est pas assez pour créer un changement. Et donc, ce qui est compliqué quand tu crées un programme, c'est pas de savoir quoi faire et comment le faire, c'est comment le manager tout pour réussir à travailler différents objectifs et faire des priorités. Et malheureusement, il vaut mieux avoir conscience que tu dois choisir et faire toi-même ton choix plutôt que de penser que tu peux tout travailler en même temps, tout faire en même temps, ta technique, ton JJB, ta prépa physique, ton taf, tout. Et en fait, tu fais tout mal ou tout est en fait rentable à 20% par rapport à ce que tu pourrais faire. Et en fait, tu progresses sur rien globalement. Et donc, ça t'oblige en fait de te poser, de te dire, OK, là, à quoi je veux allouer mes ressources et qu'est-ce qui est vraiment la priorité, sur quoi je veux réellement progresser aujourd'hui sur cette séance, sur ce format, sur cette programmation-là. Et du coup, ce qu'on lui demandait, c'était, OK, comment tu traques justement le côté, comment tu sais en fait que tu es arrivé à zéro, ton système de ressources, comment tu sais que tu es arrivé à zéro. Et bien globalement, ce qu'il disait, c'est que tu peux utiliser des différents capteurs. Tu as des capteurs justement de fréquence cardiaque, tu as l'outil de Whoop qui mesure un peu tout ça, les différentes éléments composants de la récupération, etc. Mais au final, c'est intéressant de l'avoir en plus, mais ça coûte de l'argent et il faut le mettre en place. Mais au final, le plus intéressant et le plus important, c'est toi, ton feedback, comment tu te sens. Et du coup, moi, ça fait écho à une autre vidéo que j'ai fait. Je pense que je te la mettrai en description si jamais tu l'as pas vue. C'est sur justement traquer un peu ton état de forme. C'est sur un questionnaire, ça s'appelle le questionnaire Wellness, que tu peux mettre en place, qui est gratuit, qui est très facile à mettre en place. Moi, pour les combattants que j'accompagne, j'ai mis en place ça. Et l'objectif, c'est qu'ils remplissent ça à chaque fois, chaque jour, chaque avant-séance d'entraînement pour pouvoir doser et estimer un peu leur état de forme. C'est qu'au-delà de se dire juste, OK, aujourd'hui, je suis fatigué, donc j'y vais moins fort, etc. Essayer d'objectiver ça au maximum. En fait, tu as 6 éléments, 6 composantes différentes. Par exemple, l'humeur, ton énergie, est-ce que tu as des douleurs ou pas, la qualité de ton sommeil, ton alimentation, etc. Et en fait, tu notes tout ça de 1 à 5 et à la fin, en fait, ça te fait un calcul automatique qui donne ton état de forme. Et par exemple, ça te dit, aujourd'hui, tu es à 83% de forme. Aujourd'hui, tu es à 92%. Aujourd'hui, tu es à 65%. Et le but, c'est en fonction de ça, du coup, ça va te permettre d'avoir des tendances globales de l'évolution. Tu vas te rendre compte que en ce moment, ton entraînement, en fait, tu es en train de diminuer ton état de forme au fur et à mesure des jours, des semaines. Et donc, peut-être que tu es en train de tirer sur la corde. Et donc, quand tu descends vers les 60, 70%, peut-être 80%, en fonction de toi, ce que tu veux faire, peut-être que là, tu es arrivé presque à ton maximum. Il faut que tu aies une période de récupération, tu vois, ou jouer un peu sur ça. Et à la fois sur adapter, au jour le jour, comment tu sens ton état de forme et pour pouvoir, OK, aujourd'hui, je sentais que normalement, c'est un jour sparring, je pouvais y aller. Là, je vois que je suis à 72% de forme et donc je vais adapter, je vais diminuer un peu l'intensité de mon entraînement prévu par rapport à ça pour
éviter la blessure qui pourrait arriver au jour le jour. Et le but, c'est ça, c'est de caler un peu, avoir des outils pour traquer un peu cette donnée-là. Donc moi, je te donne ce questionnaire parce que je trouve le plus important, le plus facile à mettre en place, qui donne le plus de données sur, encore une fois, tu vois, les différents composantes. Ça te donne aussi, ok, pourquoi ton état de forme il diminue? Est-ce que c'est parce que tu as de plus en plus de douleurs? Est-ce que c'est parce que tu dors de moins en moins bien? Est-ce que c'est parce que tu manges de moins en moins bien? Tu vois, tu peux aussi traquer du coup dans cet état de forme, qu'est-ce qui te pose problème. Mais tu as plein de choses et tu peux même juste, tu vois, noter de 1 à 10 ta forme aujourd'hui et estimer ça. Moi, je trouve que c'est plus intéressant, plus précis d'avoir un vrai outil par rapport à ça. Et le but, c'est que même au fur et à mesure du temps, tu puisses même potentiellement noter un peu chaque activité, ce que tu trouves, ou en tout cas ce que tu sais, tu te connais toi-même. Ok, je sais que la prépa physique, moi, ça me coûte beaucoup, ou en tout cas cette séance de prépa physique, elle me coûte beaucoup, et donc le lendemain, c'est plus compliqué ou autre, et tu vois, adapter un peu sur tout ça. Et du coup, c'est hyper important d'utiliser cet outil-là pour traquer un peu ton état de forme et pouvoir avoir une donnée extérieure, presque objective, de ton état de forme actuellement pour pouvoir éviter ce côté surentraînement et pouvoir au mieux allouer les différentes ressources, les différents points que tu as dans ton système sur ça. En sachant que l'objectif, c'est de se dire que, ok, aujourd'hui, j'ai 100 points à distribuer dans ma journée, mais l'objectif, c'est de se dire, ok, déjà, je veux chercher à allouer au mieux possible ces 100 points et pas dépasser pour me rapprocher de la blessure ou autre, des problèmes. Mais en plus, je vais chercher à, en parallèle, en tâche de fond, chercher à augmenter ce nombre de points. C'est-à-dire que tu vois, sauf si c'est carrément ok pour toi actuellement sur ce que tu veux faire, parce que tu n'as pas le temps de faire plus d'entraînement dans tous les cas ou autre, mais se dire que ok, là aujourd'hui j'ai que 100 points et du coup, je peux peut-être faire dans la semaine 3 entraînements de JJB et 4 entraînements de préparation physique. Moi, je voudrais en faire plus, je voudrais monter à 4 ou 5 entraînements de JJB. Si tu le fais directement, tu vas dépasser tes 100 points et donc tu vas te rapprocher de la blessure et potentiellement de longtemps hors des tatamis. Donc, tu ne veux pas faire ça, mais tu veux travailler en parallèle sur le fait de passer de 100 à peut-être 120 ou 130 ou 150 points pour pouvoir aller chercher ce 4e ou 5e entraînement de JJB dans la semaine. Et ça, tu dois le faire de façon calculée, construite et pas juste te dire je rajoute un entraînement et je verrai si ça tient ou pas. En tout cas, je ne te conseille pas si tu veux progresser de façon optimale par rapport à tout ça. Et donc, tu vois, c'est avoir ce système, en être conscient, même si ça nous fait chier de se dire qu'on est limité par rapport à ça, en être conscient, réussir à gérer le mieux possible et ensuite, si besoin, chercher à l'augmenter pour pouvoir faire plus au jour le jour et dans ta semaine, dans ton mois, etc. d'entraînement. Donc, globalement, vraiment, c'est ça je trouvais ça très intéressant. Et du coup, encore une fois, la petite nuance qu'il donnait, c'était tu vas avoir des phases de skill development et des phases de performance training. Et donc, skill development, c'est justement les séances plus techniques. Comme on a dit, ton but, c'est de développer ta technique, devenir meilleur au jiu-jitsu. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'aller chercher des hautes intensités parce que si tu vas chercher des hautes intensités, que ça va vite, etc., tu n'as pas le temps de réfléchir, d'analyser ce que tu fais. Donc, tu fais juste les techniques que tu sais déjà faire, donc tu ne progresses pas. Et donc, là, tu peux utiliser ces séances-là pour avoir moins de contraintes au niveau physique et plus te développer, prendre le temps de réfléchir, tout ça. Et en parallèle, du coup, faire tes séances de prépa physique, comme on a dit, pour aussi développer le côté préparation physique. Et de temps en temps, faire des sparring quand même pour faire un peu soit c'est à la fin de chaque entraînement, soit c'est avoir des jours spécifiques où tu vas même faire que des sparring ou autre, pour pouvoir tester ta progression un petit peu, voir potentiellement des compétitions intermédiaires, on va dire. Et en parallèle, tu peux avoir du coup ce qu'il a appelé lui la performance training. Par exemple, quand tu as des grosses compétitions, donc là lui c'est expliqué par là pour le CGI 1 ou la DCC, ou se dire que ok, là, on a fait 1, 2, 3 mois où le but c'était de développer certaines compétences. Par exemple, toi, ça va être ta lutte ou ta garde ou peu importe, ou ton passage de garde, bref, développer tout ça. Et maintenant, on va chercher à faire en sorte de développer notre compétence à mettre en place les compétences qu'on va travailler. Comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est pas parce que tu as travaillé ta lutte et que tu es meilleur sur ça, que techniquement, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais le faire, etc. Mais en fait, en situation réelle, tu n'arrives peut-être pas bien à le mettre en place. Et donc là, tu peux travailler spécifiquement ça sur réussir à mettre en place le mieux possible tes connaissances que tu as intégrées dans la phase de skill development par rapport à ça. Et donc là, par exemple, tu vas chercher à faire des sparring avec intensité contrôlée ou pas, etc. Mais chercher justement, là, ça va te coûter plus de ressources parce que tu vas chercher à monter l'intensité parce que le but, c'est justement de retrouver l'intensité proche de la situation réelle dans laquelle tu vas te retrouver et de réussir à recruter justement tes connaissances techniques et les mettre en place par rapport à tout ça. Du coup, lui, il différencie vraiment les deux choses. Et potentiellement, du coup, tu vois, pendant cette phase de performance training, tu vas chercher à faire en sorte que tu aies le maximum de ressources à ta disposition pour chaque entraînement, c'est-à-dire avoir des périodes de repos et des périodes d'entraînement, enfin des jours d'entraînement, parce que ces jours d'entraînement, le but, c'est que ce soit le plus intense possible. Parce que comme on a dit, si tu es fatigué tout le temps et qu'en fait, du coup, de façon globale, tu es toujours à 75%, en fait, dans tes sparring, tu vas du coup pouvoir, quand tu seras à 100%, en réalité, tu es à ton 75%. Et donc, tu vas pas pouvoir mettre en place tout ce que tu pourrais. Et donc, le but, c'est plus de dire, ok, là, je prends un jour de repos pour le lendemain
pouvoir être vraiment à 100% et vraiment monter à l'intensité dans laquelle je vais me retrouver en compétition ou autre, tu vois. Et donc, sur cette phase de performance training, c'est un peu plus important d'avoir des repos ou des jours hauts ou bas en termes de volume, etc. Là où le skill development, en gros, le but, c'est de se dire que c'est plus gérer le côté technique ou sparring. C'est-à-dire se dire, bah voilà, la technique, techniquement, ça te demande pas beaucoup de ressources, puisque tu mets pas vraiment de contraintes de ressources, de beaucoup de résistance, on va dire, sur ça, sur ces phases-là. Tu vas mettre des contraintes sur les jours physiques, mais c'est contrôlé et justement pareil, c'est beaucoup plus facile à quantifier, à quantifier, à analyser objectivement. Et les zones de sparring où ça va être forcément beaucoup moins gros en termes de volume et où tu pourras du coup essayer de mettre en place le skill que tu as développé. Et donc voilà, donc je trouvais ça vraiment intéressant, sa vision de tout ça. J'essaie de voir si je peux accéder à son instructionnel pour pouvoir analyser, voir s'il y a d'autres takes un peu et d'autres analyses comme ça. Mais tout le côté, effectivement, le but, c'est pas de faire la guerre, de se donner au maximum sur chaque entraînement, c'est d'analyser, ok, quel est l'objectif de cet entraînement-là aujourd'hui? C'est la technique ou le physique ou c'est un peu les deux en même temps parce que c'est le but d'être dans nos retranchements physiques et de réussir à mettre en place notre technique, le côté performance training, etc. Et tout ça. Donc, dis-moi un peu ce que tu as trouvé un petit peu, ce que tu as tiré un peu du coup de cette analyse-là. N'hésite pas à aller regarder la vidéo aussi de Dima si tu parles en anglais. Si tu parles anglais, si tu comprends l'anglais en tout cas, ça pourra t'aider. Et si ça t'intéresse de mettre en place du coup un système qui te permet de t'entraîner comme ça sur le long terme et de pouvoir progresser et surtout, comme on est beaucoup des amateurs quand même, prendre du plaisir à l'entraînement sur le long terme, investir dans ta longévité, je te mets aussi le lien en description vers mon formulaire pour candidater et poser du coup ta candidature pour le suivi personnalisé et qu'on voit ensemble ce qu'on peut mettre en place et t'aider à mettre en place justement ce système, un système d'entraînement qui te permet de durer et prendre du plaisir et progresser sur le long terme. Ciao!